Alléluia. Yamba loyembo motema. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Zwa loyembo ya motema, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali yayo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Kembo ezali yayo kolo, ibonza na pesi na yokolo. Misama yawe. Nani oya kufelanga, atika nkembo na likolo. Izali yo Yesu. Alléluia. Yamba loyembo motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec les pasteurs Jimmy Sema. Bien, très chers téléspectateurs, aujourd'hui je parlerai sur l'entraînement pour les running. Bien, je vais faire la prière avant de commencer ce message. Parce que la parole de Dieu nous dit, quoi que vous fassiez, faites-le au nom de Jésus. Donc je commence par la prière. Éternel Dieu, merci pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces celles qui suivront ce message pour qu'ils arrivent dans la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. L'entraînement pour les running. C'est quoi les running? Les running est une discipline de dressage. D'une autre façon, les running est une discipline dont les cavaliers dressent les chevaux pour s'adapter aux manœuvres. C'est ça qu'on appelle les running. Vous savez, même dans l'auto-école, les jeunes conducteurs, on apprend comment faire les manœuvres. Et lorsqu'on apprend les jeunes conducteurs à manœuvrer, ce n'est pas facile. C'est la même chose. Les cavaliers dressent les chevaux pour s'adapter aux manœuvres. Donc le running est une discipline de dressage. Il faut que les chevaux arrivent à s'adapter aux manœuvres. Alors pour que les chevaux arrivent à s'adapter aux manœuvres, on l'entraîne. Il faut qu'il soit entraîné pour qu'il soit capable de s'adapter aux manœuvres. L'entraînement pour les running. Vous savez, très chers téléspectateurs, l'entraînement pour les running fait mal au cheval.
parce que le cheval sent des douleurs dans son corps. Surtout au niveau des jarrets, au niveau de ses genoux. Le cheval sent très mal. Il sent des douleurs pendant l'entraînement de running. Vous savez, très chers téléspectateurs, toutes les situations que tu es en train de passer aujourd'hui, je t'assure, Dieu est en train de t'entraîner pour les running. Dieu est en train de t'entraîner pour les running. Dieu est en train de t'entraîner comment s'adapter aux manœuvres pour que pendant la compétition, que tu sois le gagnant. Le cheval qui n'est pas dressé ne peut pas faire les running. Le cheval qui n'était pas entraîné, comment faire les running, il ne peut pas faire les manœuvres. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas entraîné. J'ai dit la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui. Tu es en train de faire l'entraînement pour les running. Tu es en train de faire l'entraînement pour les manœuvres. Comment faire les manœuvres? Praise God, hallelujah. Vous savez, on fait les manœuvres dans une place qui est vraiment trop petite. Dans une place qui est un peu serrée. Et c'est là où on fait les manœuvres. Soit pour se stationner ou pour partir. Capable de faire les manœuvres. Vous savez, Dieu nous dresse pour que nous appliquions au moment où toutes les situations qui se présentera devant nous. Les cavaliers dressent le cheval pour qu'au moment des manœuvres, qu'il soit capable de faire les manœuvres et de partir. L'entraînement pour les running aide le cheval d'éviter la collision. Vous savez, un jeune conducteur, les manœuvres lui aident aussi d'éviter la collision. Lorsqu'on fait les manœuvres, on évite de toucher les voitures qui sont devant et ceux qui sont derrière. On regarde même à côté les angles morts pour voir s'il y a des passagers. Et le jeune conducteur est entraîné pour ça. J'ai dit, la situation qui te fait pleurer aujourd'hui,
la situation qui te tourmente aujourd'hui, je vous assure, Dieu est en train de t'entraîner pour les régner. Romains chapitre 8, verset 28. Que nous dit la parole de Dieu? Romains 8, 28. Romains 8, 28. J'ai la version d'Arby, Romains 8. Romains 8, 28. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Je reprends. Mais nous savons que toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses travaillent ensemble, toutes situations qui peuvent arriver dans ta vie, Dieu les transforme en bien pour ceux qui l'aiment. Toutes les situations malheureuses, toutes les situations qui te font pleurer, Dieu les transforme pour le bien de ceux qui l'aiment. Peut-être aujourd'hui tu es en train de se poser des questions. Mais je te dis une chose. Toutes les situations négatives, Dieu les transforme pour le bien de ceux qui l'aiment. Oh, je relis de nouveau ce passage. Mais nous savons que toutes les choses travaillent. Mais nous savons que toutes les choses, la situation dont tu es en train de travailler, de passer aujourd'hui, travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout ce que tu es en train de voir aujourd'hui, Dieu le fait pour ton bien. L'enterrement des gremlins pour les chevals, c'est comme si le cavalier est en train de les torturer. C'est comme si le cavalier est en train de les torturer. Or, ce n'est pas la torture pour les chevals. C'est pour son bien. Pour que, au moment de reining, pour qu'il s'adapte facilement. La situation dont il est en train de traverser aujourd'hui, ce n'est pas la torture. Oui, ça fait mal, oui, ça fait pleurer. Mais tu dois savoir une chose. Toutes les situations travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai beaucoup aimé le mot grec. Sunegeo. 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 Sunegeo signifie travailler. Toutes les situations travaillent ensemble pour ceux qui aiment Dieu. Sunegeo signifie aussi coopérer. Coopérer. Sunegeo signifie aussi
concourt. C'est pour cela Louis II l'a traduit par tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Ça, c'est la traduction Louis II. Mais la traduction Darby a choisi le mot travailler. Toutes choses travaillent ensemble. Sunegeo signifie aussi collaborer. Sunegeo. Praise God, alléluia. Tout concourt au bien de tous ceux qui aiment Dieu. Qui est dans la séance d'entraînement. Parce que la grandeur est devant toi. Qui est dans la séance de l'entraînement. Parce que le bonheur est devant toi. Dieu est en train de t'entraîner. Pour que tu sois capable de faire les running. Les chevals sentent les douleurs pendant l'entraînement. Oui. Dieu est le cavalier. Toi, tu es le cheval. Dieu est en train de te former. Tu es dans l'école de Dieu. Praise God. J'ai dit, tu es dans l'école de Dieu. L'école de dressage. Parce que Dieu a préparé de grandes choses pour ta vie. C'est pour cela que tu es dans l'entraînement des running. Vous savez, très chers téléspectateurs, Jean chapitre 15, verset 2. Lisons Jean 15, 2. Jean chapitre 15. Je commence au verset 1er. Moi, je suis le vrai cep, et mon père est le cultivateur. Tout sarment à moi qui ne porte pas les fruits, il est ôte. Et tout sarment qui porte les fruits, il les nettoie afin qu'il porte plus de fruits. Tout sarment qui ne porte pas les fruits, Dieu les coupe. Et tout sarment qui porte les fruits, Dieu les nettoie pour qu'ils portent encore plus de fruits. Dieu ne veut pas que seulement nous portons des fruits. Dieu veut que nous portons plus de fruits. Alors que pour que nous puissions porter plus de fruits, Dieu fait quoi? Il nous nettoie. Dans d'autres versions, c'est émondé. L'agronome émonde l'arbre pour que l'arbre porte plus de fruits. Dieu veut que tu portes plus de fruits. Dieu ne veut pas que seulement que tu portes les fruits, Dieu veut que tu portes plus de fruits. Alors pour que vous puissiez porter plus de fruits, Dieu fait quoi? Il nettoie l'arbre. Vous savez, les palmiers, pour qu'ils portent plus de fruits, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie les palmiers avec la machette.
on coupe tous les saletés qui sont tout autour de l'arbre. Toutes les branches secs qui empêchent les palmiers de se produire. On les coupe. On coupe toutes ces branches. C'est pareil avec les enfants de Dieu. Dieu nettoie la vie de ses enfants pour que ses enfants portent encore plus les fruits. Vous savez, lorsqu'on est en train d'émonder l'arbre, l'arbre sent les coups de machette. L'arbre sent les coups de machette. Parce qu'il faut enlever toutes les branches sèches qui l'entourent. Il faut nettoyer toutes les branches inutiles qui empêchent l'arbre de produire des fruits. Vous savez, le mot émondé, dont Darby a traduit nettoyer, en grec c'est katairo. 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 Katairo signifie nettoyer ou émonder. L'arbre ne peut pas produire beaucoup de fruits si cet arbre-là est encombré par des arbres inutiles. L'arbre ne peut pas produire de fruits. Et souvenez-vous dans les paraboles de Jésus, la sémence qui était entourée par les épines, cette sémence, la sémence-là était incapable de grandir. Pourquoi? Parce que les épines l'étouffaient. Alors pour que cet arbre-là produise les fruits, pour que cette sémence-là grandisse, il faut faire du nettoyage. Il faut enlever les épines. La situation dont Dieu est en train de traverser aujourd'hui, Dieu est en train de faire le nettoyage dans ta vie. Dieu fait le nettoyage dans ta vie parce que ta vie est destinée à la grandeur. Dieu veut que tu portes encore plus de fruits. Tu as des potentiels. Dieu sait les potentiels qu'il a investis, qu'il a mis en toi. Praise God. Et Dieu veut voir ses potentiels. Dieu a besoin de voir ces potentiels-là qu'il a mis en toi. Il a besoin de voir ces potentiels. Alors pour que ces potentiels apparaissent, Dieu fait quoi? Il fait les kataïro. Il fait le nettoyage pour que tu sois capable de produire encore plus les fruits. J'ai dit, tu n'es pas un nul. Dieu a mis des potentiels dans ta vie. Et ces potentiels, Dieu veut voir ces potentiels porter les fruits.
veut te voir là où il veut que tu sois. Dieu ne veut pas que tu sois là où tu es. Parce qu'il a mis des potentiels en toi. Et le potentiel qui est en toi ne mérite pas que tu sois comme tu es. Tu as des potentiels. Oh, rien ne marche dans ma vie, qu'est-ce qui ne va pas? Stop! Tu es dans les plans de Dieu. Tu es dans l'entraînement des renings. Pourquoi? Parce que le temps est proche pour que tu puisses monter dans la grandeur. Le temps est proche pour toi pour que les gens voient la gloire de Dieu dans ta vie. Il y a des potentiels que personne dans ta famille les connaît. Les potentiels que tu as, aucun de tes amis les connaît. Dieu connaît les potentiels qu'il a mis en toi. Dieu connaît tes qualités. Même si les gens ignorent tes qualités, mais Dieu les connaît. Et ressaisis-toi que tu es dans les plans de Dieu. La situation dont tu es en train de traverser aujourd'hui, tu es dans les renings, tu es dans l'entraînement des renings. Parce que les cavaliers, c'est Dieu. Oui, au moment de l'entraînement des renings, les chevaux sentent des douleurs. Oui, tu es en train de sentir des douleurs aujourd'hui, des moqueries. Les gens ne te considèrent pas. Des insultes. Mais tu dois savoir une chose. Tu es dans l'entraînement de renings. Praise God. Hallelujah. Wow. Vous savez, des fois, Dieu laisse les situations puissent arriver dans notre vie pour que nos qualités sortent. Les situations que tu es en train de vivre aujourd'hui est un élément activateur pour les qualités que Dieu a mis en toi. Tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui active les potentiels qui est en toi. J'ai dit, tu n'es pas un perdant, tu es plus que vainqueur. J'ai dit, tu n'es pas un perdant, tu es de la race royale. J'ai dit, tu n'es pas un perdant, tu es enfant de Dieu. J'ai dit, tu n'es pas un perdant, mais tu es la tête, mais non la queue. J'ai dit, tu n'es pas un perdant. Tu es de la race royale. Tel que Dieu est, tel que tu es dans ce monde. Vous savez, très chers téléspectateurs, Dieu a mis des qualités en toi. Il faut que des situations arrivent pour que tes qualités sortent. Vous savez, dans le lait, il y a de la crème. Dans le lait, il y a de la crème.
Je les prends. Dans le lait, il y a de la crème. Pour que le lait produise de la crème, il faut le presser. Lorsque le lait est pressé, le lait produit de la crème. Ce n'est pas la crème qui produit du lait, mais c'est du lait qui produit de la crème. C'est-à-dire, dans le lait, il y a de la crème. Le lait a le potentiel de produire de la crème. Mais pour que ces crèmes-là sortent, il faut les presser. Il y a des potentiels. Des fois, les situations arrivent. Dieu crée des situations dans ta vie pour que tu produises des potentiels qui est en toi. Proverbe chapitre 30, verset 33. Proverbe 30, 33. Car la pression du lait produit le beurre. La pression du lait produit le beurre. Ça, c'est la version Darby. La version Louis II, c'est la crème. La pression du lait produit la crème. Lorsque le lait est pressé, lorsqu'on met la pression, lorsqu'on met du lait la pression, lorsqu'on le presse, cette pression-là fera que le lait se transforme en crème. Si le lait n'est pas pressé, il ne peut pas produire de la crème. Il faut qu'il soit pressé pour qu'il produise de la crème. Il faut mettre un peu de la pression au lait pour que ce lait-là puisse produire de la crème. Il y a des potentiels. Dieu te fait traverser dans des situations pour que tu produises, pour que tes qualités sortent. La pression du lait produit de la crème. Le mot pression en hébreu, c'est mitch. Le mot pression en hébreu, le mot pression vient du verbe mayach. Mayach. Vient du verbe presser ou serrer. Mayach. Lorsqu'on sert de la crème, lorsqu'on presse de la crème, lorsqu'on presse du lait, lorsqu'on sert du lait, lorsqu'on lui fout un peu de la pression, lorsqu'on lui met de la pression, le résultat sera quoi? Le lait produira de la crème. Il faut la pression pour que tu produises le succès. Dieu te fait passer dans des situations pour que ta grandeur sorte.
Dieu te fait passer dans des circonstances, des fois qui te fait pleurer, pour que tu sortes la tête haute. La pression des produits de la crème. Tu as des qualités, tu as des potentiels. Tu as pour ces choses. Mais pour que ces choses-là se voient, Dieu te met de la pression. Pour que tu produises de la crème. La crème, c'est le succès. La crème, c'est le bonheur. La crème, c'est la grandeur. La crème, c'est l'excellence. La crème, c'est la réussite. Oui. Ne dis pas Dieu est contre moi. Dieu n'est pas contre toi, mais Dieu est pour toi. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Rends gloire à Dieu. Pendant que tu es en train de traverser des situations qui ne sont pas bonnes, rendez-le gloire. Des fois, tu rentres à la maison, commence à danser. Commence à louer Dieu. Ne pleurez pas. Commence à louer Dieu. Pourquoi? Parce que tu es dans l'entraînement de running. Loue Dieu. Pourquoi? Parce que tu es du lait. À bientôt, tu produiras de la crème. Tu as des potentiels. Tu es capable. Tu arriveras. Praise God, hallelujah. L'entraînement pour le running. Le plus que vainqueur, c'est toi. J'ai dit tu es la tête, mais non la queue. J'ai dit tu es en haut, mais non en bas. J'ai dit tu es de la race royale. Tu es enfant de Dieu. Praise God, hallelujah. L'entraînement pour les running. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Je vais faire la prière pour vous. Éternel Dieu, merci pour ces bons moments que tu m'as accordés pour prêcher ta parole. Laisse que ce message transforme la vie de mon frère et de ma sœur qui me regardent dans ces moments. Laisse que ce message apporte un plus dans leur vie. Ô éternel Dieu, je bénis ton nom parce que tu nous as destinés à la grandeur, mais non dans la bassesse. Tu nous as destinés dans la victoire, mais non dans l'échec. Oh, reçois toute la gloire, parce que c'est toi qui es notre Dieu. Éternel Dieu, merci pour les qualités, les talents, les potentiels que tu as mis dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci parce que le temps est arrivé pour que les gens voient ta gloire dans leur vie. Père, j'ai béni ton nom, au nom de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga.
abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.